Bonjour et bienvenue à vous sur la Web TV d'Actu Nautique. Je suis sur le Flybridge du nouveau Monte-Carlo MC5, présenté par le groupe Beneteau lors du dernier salon de Düsseldorf et qui a vraiment fait le buzz puisque c'est une vedette à fly unique sur le marché. Je reçois aujourd'hui Carla De Maria, qui est directrice générale de la marque Beneteau et qui est également présidente du chantier Monte-Carlo au sein du groupe Beneteau. Carla, bonjour. Bonjour. Alors, ce MC5, on peut dire une chose, c'est que depuis qu'il a été présenté au Bowl de Düsseldorf, tout le monde en parle. Et tout le monde est très étonné de ce bateau qui innove énormément par sa ligne, mais également par la stratégie très offensive du groupe Beneteau au niveau des bateaux à moteur. Alors, avant de nous présenter ce bateau, on peut dire que la marque Monte Carlo et Monte Carlo Yacht, c'est un grand succès qui, depuis son lancement en 2008, n'a pas fini d'étonner. Merci. Oui, en effet, on est assez satisfait. J'ai rejoint le groupe en 2008 justement pour, comme vous dites, fonder Monte Carlo Yacht. Monte Carlo Yacht, dans la stratégie que je trouve très visionnaire du groupe Beneteau, est né pour entrer dans le domaine des motor yachts de luxe à partir de 20 mètres. Car il faut souligner que déjà à l'époque, en 2008, jusqu'à 15 mètres, Beneteau, c'était les premiers acteurs en Europe. Donc c'est assez naturel qu'ils ont décidé d'entrer aussi dans le domaine où surtout les Italiens et les Anglais étaient très forts. Donc de là la naissance de Monte Carlo Yacht. Monte Carlo Yacht est né dans un moment pas facile, car on était... Juste avant le retournement de cycle. Oui, mais surtout les moments qu'on a développé notre projet, on entrait de plus en plus dans la crise et c'était de plus en plus clair que c'était sérieuse. Et donc on s'est dit, Beneteau c'est les premiers acteurs au monde, mais c'est vrai qu'elles n'avaient pas une réputation pour les gros bateaux et on était en crise. Mais aujourd'hui on peut dire que toute la pression qu'on s'est mis pour faire quelque chose de différent, car on s'est dit le marché est en train de faire souffrir même les grandes marques, il faut dire quelque chose vraiment de différent. Et avec plaisir, je vous entends dire ce bateau est unique. Et unique comme sommes uniques les Monte Carlo Yacht, car derrière il y a une stratégie, oui, agressive et aussi, je dirais, très très pensée. L'idée c'était de pas juste faire un autre beau bateau italien que dans la crise n'aurait pas eu tellement de visibilité, mais de créer quelque chose de différent, et pour le groupe, mais aussi dans les contextes, dans le yachting. Avec une stratégie qui a été originale, c'est d'associer la puissance industrielle et le savoir-faire de Beneteau dans l'industrialisation avec le design italien. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est l'essence et disons, la vraie valeur de Monte Carlo Yacht, qui après, comme vous avez dit, on a décliné aussi avec les Monte Carlo 5 sur des bateaux de plus petite taille. L'idée c'était exactement ça, associer, et ça c'est unique dans notre domaine, le savoir-faire italien en termes de design, de capacité de créer le détail, les matériaux et tout ça, où là les Italiens, on a pas mal de défauts, mais là on est assez fort. Et le savoir-faire industriel de Beneteau qui au monde n'a pas de comparaison. Donc c'est pour ça que Beneteau a décidé, même s'il y avait des chantiers en France qui auraient pu accueillir la production de Monte Carlo Yacht, par exemple le chantier de CMB à Bordeaux, le chantier naval de Bordeaux, où on a le chantier sur la mer, donc on l'aurait pu faire. Ils ont décidé, et d'après moi c'est une très bonne décision, de venir en Italie. Je dis toujours que l'Italie, pour le yachting, c'est un petit peu comme la Suisse pour les montres. Le pays est une marque et c'est une valeur adjointe. Et donc on s'est donné, disons, tous les moyens possibles pour avoir les chances maxi de succès. L'idée c'était de faire un bateau différent. Les moments nous a ramené, de plus en plus on le voit maintenant, le concept de luxe a beaucoup évolué. Donc au lieu d'être que bling bling, comme vous dites en France, la fonctionnalité et les vraies valeurs derrière un produit devaient être à la base du projet. Et après, parqué dans un magnifique design où les Italiens, et on s'est adressé
En ce moment, ils sont considérés les stars du design international, qui sont Nouvola et Lennart avec un cabinet à Venise qui travaille surtout sur les méga yachts. Et l'idée, c'est ce qu'on a demandé à Nouvola et Lennart, c'était de mettre au maxi dans un bateau qui n'était pas un méga yacht car ils sont spécialistes de 40 mètres et en dessous, toutes les valeurs, toute la perception du luxe qu'on a sur un bateau plus gros. On a réussi sur les Monte Carlo Yacht, les bateaux ont plu beaucoup à partir du premier modèle de le Monte Carlo Yacht 76 qu'on a lancé à Cannes. Avec, vous me disiez un chiffre quand même qui est très étonnant, 38 c'est que Monte Carlo Yacht, c'est 38 bateaux vendus en période de crise sur des yachts de luxe. C'est pas mal. Pas mal. Non, on est assez satisfait. Donc, étant donné cette satisfaction, en 2011, le groupe m'a proposé de rejoindre le directoire en France de la holding et de prendre la direction de la marque Benetton. Et ça a été assez naturel pour moi, totalement partagé par le top management du groupe, de décliner vers des bateaux de plus petite taille le concept de Monte Carlo Yacht. Donc aujourd'hui, on a vraiment une gamme qu'on peut appeler Monte Carlo, où la définition yacht spécifie les bateaux de plus grande taille. Et le Monte Carlo 5, c'est le premier exemplaire d'une gamme qui a pas mal d'ambition. Beaucoup d'ambition, Ah, oui. Sachant que c'est une vedette à fly originale, puisqu'elle a un style italien, mais une étrave plutôt américaine, et un aspect, une sensation de luxe qui est vraiment avérée. En fait, toute la franchise de la marque Monte Carlo Yacht se retrouve, sur le bateau, sur un bateau en dessous de 20 mètres. Absolument, on la retrouve et c'est vrai qu'on a voulu faire encore une fois quelque chose de différent, tout en gardant du design qui c'est pas juste pour être original. C'est pas là, on est original car on a des raisons pour l'être, et tout en gardant un concept de fonctionnalité qui est à la base d'un bateau sérieux, disons comme ça. Et le fait que le bateau a certaines caractéristiques, comme vous dites, un petit peu américain, un petit peu italien, c'est hyper intéressant pour nous car on est obligé d'être global. Donc de faire un produit qui plaît à tout le monde nous permet d'élargir notre base de clientèle, c'est le but. Alors la gamme des MC, donc on est sur le fly du 5, ce sont des vedettes à fly. Ce sont que vedettes à fly. Alors avec une caractéristique, c'est des consommations très modérées. Oui, je dirais tous les projets ont été faits. On a vraiment travaillé à fond sur tous les détails, donc côté design, ok, mais on a aussi travaillé, et vous voyez la coque, la carène qui donne un aspect très, je dirais, très beau au bateau, mais il a même des raisons pour y être. Et donc, oui, très efficace. Donc le système de construction lui-même. Donc on est en train de travailler de plus en plus, je dirais, les groupes Monte Carlo Yacht et MC travailleront sur ça pour rajouter de la valeur adjointe à tout niveau. Avec un design intérieur qui ressemble à celui de l'habitat, un habitat très moderne, très aéré, très clair. Oui. C'est un parti pris. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que les gens, déjà, on est content, comme on disait avant, il y a ce côté un petit peu wow effect quand vous voyez le bateau, mais il n'y a pas que ça, il y a le confort quand vous êtes à bord, il n'y a rien qui rassure trop fort, qui dérange. On a vraiment le plaisir de rester à bord. Un bateau de luxe, beau, discret aussi. Il est beau mais discret. Sobre. Sobre. Ouais. Beaucoup d'ambition sur ce bateau. Énorme. Énorme. Et donc on travaille, comme vous dites, c'est une gamme, ça c'est le premier modèle. On peut le dire car ça passera d'ici à quelques mois. On aura un lancement mondial de MC4, dont la taille plus petite, au Salon de Cannes. Donc, et après, autres suivront. Les autres suivront plus grands ou plus petits? Les bateaux après, plus gros, plus grands. Donc une gamme vouée à se développer énormément. Beaucoup d'ambition, j'imagine, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Absolument. Les bateaux à l'ambition, là c'est la vraie ambition d'être vendus partout. Les États-Unis, ça reste un marché hyper important. Et maintenant, ils sont répartis avant les autres. Donc c'est absolument un focus qu'on fait sur ce marché-là. Et sachant qu'au niveau du groupe Benetton, vous avez toujours l'ambition de devenir le numéro 1 mondial des bateaux à moteur. Ah oui, là c'est l'ambition maxi qu'on a. Carla, merci de nous avoir reçus. Merci à vous, merci beaucoup. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver bientôt dans une prochaine émission de la Web TV d'Actu Nautique.